Bonjour à tous. Une personne m'a posé une question très pertinente en commentaire d'une vidéo. Elle m'a dit « Je me suis fait initier au Reiki il y a quelques années, mais après l'initiation et l'auto-traitement, je me suis sentie plus mal qu'avant, alors j'ai tout arrêté. » Il m'a semblé judicieux de faire une vidéo pour expliquer ce phénomène, car il me semble que beaucoup de personnes se posent la même question. Voyons ici ce qu'il en est. Lorsque vous venez vous former au Reiki, c'est d'abord pour vous, parce que quelque chose ne va pas bien dans votre monde. Il peut s'agir de problèmes physiologiques avec des maladies plus ou moins graves, et vous avez envie qu'une pratique énergétique, comme le Reiki, soutienne vos traitements médicaux et médicamenteux. Ce qui est quelque chose que le Reiki fait très bien. Il peut s'agir de problèmes mentaux, émotionnels ou psychologiques, avec des pensées très négatives qui déclenchent chez vous des émotions désagréables, comme de l'angoisse, des crises de panique, voire même un abattement proche de la dépression ou une vraie dépression. Et le Reiki peut là aussi vous aider en complément de vos soins médicaux. Mais, quelquefois, vous avez simplement de petits troubles, comme un mal-être diffus, de petites douleurs récurrentes, un manque de sens dans la vie, une envie de tout arrêter, de tout changer. Vous vous sentez mal, mais vous arrivez à composer avec cette souffrance. Cela vous pousse à chercher une pratique dite spirituelle afin de vous sentir mieux, afin de trouver ce qui ne va pas, ou pour changer ce qui ne va pas pour aller mieux. Et vous tombez sur le Reiki. Les témoignages de ceux qui ont bénéficié de cette énergie vous poussent à vous faire initier, pensant que cela va résoudre vos problèmes. Et à ce moment-là, après l'initiation, après les autotraitements, vous vous rendez compte que non seulement vos problèmes ne sont pas réglés, mais qu'en prime, si on peut dire, vous vous sentez pire qu'avant. Que se passe-t-il? Eh bien, il faut savoir que tout mal-être, toute douleur, toute souffrance est une information erronée qui inscrit au cœur de vos cellules ce quelque chose qui ne va pas et qui va déclencher les symptômes qui vous font vous sentir mal. Mais vous avez survécu à cela parce que vous avez trouvé le moyen, votre corps a trouvé le moyen de vivre malgré tout en créant en vous un équilibre. Instable, certes, mais équilibre quand même. Que va faire le Reiki et quel est son travail? Tout d'abord, le Reiki est harmonie. Son objectif est de créer de l'harmonie là où elle manque. Or vous êtes en équilibre et non en harmonie. Comment avez-vous procédé pour vous mettre en équilibre? Eh bien, vous avez créé des pansements énergétiques que vous avez posés sur vos souffrances de façon à pouvoir vivre malgré tout. Cela vous permet de sentir les blessures, mais pas trop. Après l'initiation, le Reiki va donc chercher à créer en vous l'harmonie qui vous manque. Il va donc commencer par supprimer ces fameux pansements et cela va piquer. Si vous avez eu un jour une coupure qui ne cicatrisait pas sous un pansement et que vous avez enlevé le pansement, vous voyez de quoi je veux parler. Or, pour que ça guérisse, il faut enlever ces pansements. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir moins bien après l'initiation. Cela s'appelle une crise de guérison. Mais il y a un autre phénomène qui se présente. C'est que le Reiki seul ne suffira pas à vous guérir. Parce qu'il y a une cause initiale à votre souffrance et le Reiki doit aller œuvrer au niveau de la cause et non au niveau des symptômes. Vous devez donc l'aider par des pratiques quotidiennes, des autotraitements, des traitements dans votre passé afin d'aller chercher l'information initiale qui a déclenché les symptômes pour la transmuter. Et c'est pourquoi le premier degré ne suffit pas, car il faut les outils qui permettent d'aller dans ce passé.
Sinon, vous restez au niveau superficiel de votre souffrance et comme vous n'aimez pas souffrir, comme nous tous d'ailleurs, vous risquez d'arrêter toute la pratique du Reiki en remarquant que vous avez une sorte d'aggravation. On peut même dire que s'il y a une sorte d'aggravation, c'est bon signe parce que ça travaille et c'est le moment de s'accrocher justement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Mettez un pouce et abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous donner envie de continuer à répondre à vos questions. À mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.